Ok. On dit que voilà, les hommes sont trompeurs, les hommes aiment les femmes et tout le bazar. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Quand vous dites les hommes trompent, ils trompent avec qui? Les hommes trompent. Ils trompent avec qui? Avec des hommes? Non. La plupart des fois, quand l'homme trompe, quand c'est un marié, il a sa voiture, il a ses histoires, il a ses business et tout ça. Du moment qu'elle te donne quelque chose pour faire tes voyages à Dubaï, vous vous en foutez. Vous dites pas, bon, je te laisse parce que tu as une femme. Rare, en fait, ça c'était avant. C'était il y a longtemps que les femmes faisaient ça. Oh non, je veux pas d'un homme marié. Ok, so, on y va. Bonjour à tous les amis, Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassas. Merci d'être là avec nous encore une fois aujourd'hui, dans cette édition de Red Pill, là où on aide les hommes à revenir. Merci de faire partie de notre communauté, merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés, vous le savez, merci. Merci aux nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. C'est bien évidemment Red Pill, là où on aide les hommes à redevenir hommes. Aujourd'hui, on aura un sujet très intéressant. En tout cas, un sujet penché un peu plus sur les femmes. Donc, si vous avez des sœurs, des cousines, appelez-les. Parce que je pense que le message ici est très important. Aujourd'hui, on va voir, comme vous l'avez bien remarqué, à travers le titre certainement, pourquoi la femme est l'ennemi le plus farouche de la femme. L'ennemi le plus farouche de la femme, c'est la femme. C'est ça la réalité. C'est difficile à accepter, difficile à comprendre, difficile à penser ou à sonder, mais c'est ça la réalité. L'ennemi le plus farouche de la femme, c'est la femme. C'est pas l'homme, comme on essaie de nous faire croire, de nous faire savoir. Ce ne sont pas tout ça là, non, absolument pas. Donnez-moi le temps. Si les femmes pouvaient savoir ce que les autres femmes disent, après avoir raccroché le téléphone, vous en tant que femme, vous discutez avec une copine ou une amie ou une collègue, vous parlez au téléphone sur plein de sujets, et puis après, vous raccrochez. Si vous pouviez savoir ce qui se dit après, vous serez très choqué. C'est vrai, on pourrait dire autant pour les hommes, mais pour les femmes, c'est différent. J'ai à maintes reprises entendu des femmes dire: ah, j'ai rencontré Jessica avec son mari. Oui, ils partaient avec leur enfant, tout ça. Mais franchement, elle aussi, c'est lui qui l'a trouvé. Hein? Dans toute la ville ici, c'est vrai. Ah, la femme, si tu vois le monsieur là, franchement. Une jolie femme comme elle, c'est chez lui qu'elle est partie. Oh là là. Franchement, je sais pas. Ah, est-ce qu'elle se connaît vraiment? Non, cette fille ne se connaît pas. Elle est partie épouser ce gars-là. Bon, le monsieur, il est comment? C'est juste un monsieur qui se débrouille. Il a un boulot normal, il a un salaire à la fin du mois. Bon, bref. Mais ça dérange. Pourquoi ça dérange? Les femmes ont cette nature. En tout cas, dans cette édition, je sais qu'on pourrait en dire autant pour beaucoup d'autres communautés. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les femmes africaines. Ok? Merci. Si vous faites partie d'une communauté différente, vous êtes la bienvenue. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur ça, hein, sur certains détails. Vous saurez comment en trouver ou en tirer ce qui vous concerne. Qu'est-ce que les femmes disent sur les maris de leurs amis? Vous savez, ça peut vous choquer. Et ce ne sont pas seulement des gens étrangers, des gens que vous ne connaissez pas. C'est souvent des gens que vous connaissez très bien. Vos copines, vos collègues de classe. Des gens qui disent: ah, celle-là, c'est ma soeur. Oui, qu'est-ce qu'elle dit de ton mari? Point d'interrogation. Ah, son mari, ce garçon-là, il est bien, mais il paraît qu'il était impliqué dans une histoire de fraude. Bon, il fait des trucs vraiment louches, hein. Oui, elle parle, mais quand elle te voit: ah, ma chérie, comment va les papas des enfants? Ah, notre beau-frère. C'est comme ça, les femmes. Hypocrisie totale. Quand une femme va voir sa copine, en tout cas généralement, va dans son foyer. Bon, ils sont bien, mais franchement, cette maison-là... Ah, c'est seulement bien à l'extérieur. Hein. À l'intérieur, franchement, même les sièges qu'elle a achetés, je sais pas. Ah, c'est du Shanghai ou quoi? Franchement, moi, je peux pas mettre... Pourquoi? Pourtant, on l'a invitée, on lui a donné à manger. Elle a mangé gratuitement, on l'a amusé, on l'a acheté à boire, on a peut-être payé le transport aussi, mais elle va raconter des bêtises. Les hommes ne font pas ces genres d'histoires. Les hommes ne sont pas dans ces genres d'histoires. Ah, franchement, elle aussi, elle est partie aimer ce gars-là. Hein? Il est comment vous appelez ça? Albinos. Ah, franchement, moi, je peux pas. Est-ce que c'est ton mari? Oh, il a un visage penché. Est-ce que c'est ton visage? Ah, un homme petit comme ça. Est-ce que c'est ton petit homme? Ce n'est pas ton petit homme. Regardez les femmes généralement, même dans le train. Elles se disent même pas bonjour. Les hommes peuvent salut, bonjour mon frère. Les femmes.
Si. Surtout dans notre communauté. Vous le savez. C'est pas moi qui vous les apprends. Même la capacité de faire un petit compliment, c'est très, donc c'est difficile. Ah, pourquoi il faut lui dire ça? Elle va penser qu'elle... Pourquoi? Ah, l'habit qu'elle porte là, c'est du Zara d'ailleurs, ce n'est rien de... Mais elle va acheter ses histoires en Chine. Ça, ce sont les histoires des femmes. Ok. On dit que voilà, les hommes sont trompeurs, les hommes aiment les femmes et tout le bazar. Mais attendez, je vais vous dire une chose. Quand vous dites les hommes trompent, ils trompent avec qui? Les hommes trompent. Ils trompent avec qui? Avec des hommes? Non. Ils trompent avec des femmes. Et très souvent, ces gens mariés dont vous parlons, on va parler des gens mariés aujourd'hui, sont souvent des gens qui disent aux femmes, voilà, au fait, je suis marié, mais A, B, C, D. Moi, je vais vous dire un truc. Ça, c'est pas... Quand vous dites à une femme, vous êtes marié, vous dites à une femme, je suis marié, mais je veux de toi, il y a A, B, C, D. Si tu es bien, tu es propre, tu es élégant, il y a de fortes chances, en tout cas 85% de chances, c'est passé. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire oh non, je ne suis pas marié. Là, elle va t'attraper. Quand elle t'attrape, elle aura l'impression d'avoir été déçue, menti, trompée. Elle ne sera pas contente. Mais tu lui dis la vérité dès le départ. Mais tu es bien, non, tu sens bon, tu as tout ça là. Rares sont celles qui te disent non, non, je ne veux pas. Rares. Rares sont celles qui disent non. Même parmi toutes celles qui font semblant de prier et tout ça. Parce que voilà, la plupart ici font semblant de prier. Les gens qui prient pour de vrai sont très rares. Donc l'ennemi de la femme, c'est qui? C'est l'homme qui va tromper ou c'est la femme, son ami qui sait que tu as déjà quelqu'un. Là, on parle évidemment des zones du monde où il y a autorisé seulement la monogamie. Hein, surtout dans les zones chrétiennes, tout ça. Dans les pays musulmans, c'est un peu plus toléré. Hein, là, la polygamie, si pas norme, ça fait partie de la culture. Les gens savent que moi, c'est ma rivale, c'est pas un problème. Mais chez les autres, la plupart de fois, quand l'homme trompe, quand c'est un marié, il a sa voiture, il a ses histoires, il a ses business et tout ça. Du moment qu'elle te donne quelque chose pour faire tes voyages à Dubaï, vous vous en foutez. Vous dites pas, bon, je te laisse parce que tu as une femme. Rare, en fait, ça c'était avant. C'était il y a longtemps que les femmes faisaient ça. Oh non, je veux pas d'un homme marié. C'est longtemps. Aujourd'hui, bon, ok. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Ok. Si la femme a d'autres ennemis, en tout cas, l'ennemi le plus farouche, c'est la femme. La femme, sa copine, la femme, son amie. Les gens qui critiquent votre mariage sont vos amis. J'en connais même une, il y a très longtemps, j'étais petit. Une amie de ma sœur. Pendant qu'elle traversait des moments un peu difficiles. Elle s'était au fait fiancée avant cette dame. Okay, mais peu après, bien que j'étais petit, je pouvais voir. Elle s'est mariée très rapidement. Enfin bref, un peu plus rapidement que ma sœur. Mais après, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah, toi, jusque-là, tu es encore comme ça. Ah, mais vous allez faire comment? Votre histoire. Tu sens le dédain, tout ça là. C'est ça les femmes. Elles étaient copines, hein, mais toujours en comparaison. Comment est ma vie par rapport à sa vie? Est-ce que son mari est meilleur que le mien? Même si ton mari n'a rien, il va aller essayer de faire des trucs bizarres, ou en tout cas, endetter le monsieur, pour seulement avoir un iPhone 13, tout ça, comme les autres femmes. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes entre elles. Comparaison. Les femmes se comparent même avec leur cousine. Oh, sa maison est comme... C'est incroyable, c'est ta cousine. C'est ton sang. Les hommes ne font pas ce genre d'histoire. Ça, c'est une réalité qui est importante de mentionner. Je pense qu'on a interdit aux femmes de venir ici, mais bon, vous venez quand même. Voilà quand même un message pour vous. Il faut faire très attention à qui vous approchez dans votre vie. Vos histoires de maison, de chambre, il faut garder ça pour vous. Il ne faut pas aller raconter à n'importe qui. Oh, mon mari, je ne comprends pas depuis 2 jours. Il est devenu comment? Sa tête est... Non, c'est quoi cette histoire? Il faut avoir un peu de respect pour vous. Et faites respecter vos époux. Parce que les femmes ici dehors ne gardent pas le... En fait, je vais vous dire un truc. J'ai entendu une personne dire, oh non, elle, si tu lui dis un truc, elle ne le dit jamais à personne. Ah bon? Quand elle dort là-bas avec son mari, tu sais que... Regardez, 99,9% des femmes racontent ce que vous leur dites à leur mari. C'est ça la réalité. Elle peut bloquer 2 ou 3 ou 4, 5, 12, 15 histoires. Mais il y a une histoire qu'elle va dire, tu sais, l'autre m'a dit, il ne faut rien dire, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est ça la réalité. Protégez votre vie privée. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, même à ceux qui vous sont proches dans le sens amical. En tout cas, bon, c'est vrai, il y a des exceptions, des gens spéciaux, des anges que Dieu nous envoie. Mais l'ennemi le plus farouche de la femme, c'est la femme, à côté, qui observe de loin ou de près son progrès. Depuis qu'elle a commencé à côtoyer le monsieur là, regarde comment elle a évolué. Ah nous, on est venu dans l'entreprise il y a longtemps, mais regarde comment elle... On ne tient pas en compte le travail que vous faites. L'amélioration, tout le reste. Les accusations sont là, ça pleut.
Celui qui veut de votre homme, c'est une femme. Elle te connaît. Ce n'est pas un homme. C'est ça la vérité. Celui qui te souhaite tout ce que tu crains là, c'est une femme généralement. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange. Si vous aimez ce genre d'histoire, enfin, dans un cadre beaucoup plus neutre, de temps en temps. C'est Red Pill, hein, il faut savoir. Les hommes en priorité, faites-nous savoir dans les commentaires. Sur les commentaires si vous préférez, pour les francolâtres. Ça sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous lit chaque jour. Pour essayer de comprendre où nous sommes dans cette communauté. Il ne s'agit pas de moi en train de vous raconter des histoires. Il s'agit d'une communauté qui essaie de se construire mutuellement. Participez, engagez-vous dans cette histoire, ce combat où les hommes redeviennent hommes et les femmes reprennent leur féminité.